Merci de choisir DBS. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Crise sociopolitique au Mali, les chefs d'État ouest-africains réunis lundi par vidéoconférence lors d'un sommet extraordinaire autour du président de la CEDEAO, le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou, ont appelé à l'union sacrée de tous les acteurs pour sortir le pays de l'impasse. Au rang des recommandations durables et fortes, ils ont préconisé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, la démission immédiate des 31 députés dont l'élection est contestée, y compris le président du Parlement Moussa Timbine, dans l'optique d'ouvrir la voie à des élections partielles. À propos de la Cour constitutionnelle, les chefs d'État ont demandé qu'elle soit recomposée. Toutefois, le président de la CEDEAO a réitéré qu'un départ forcé du président Ibrahim Boubacar Keïta était contraire aux règles démocratiques en vigueur au sein de l'organisation qui rassemble 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la CEDEAO a annoncé la mise en place d'un régime de sanctions contre tous ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation de la crise malienne. Les questions de gouvernance ont également été discutées, notamment la mise en œuvre des accords d'Alger et la mise en place rapide d'une commission d'enquête sur les événements du 10 au 12 juillet dernier. Un fonds de soutien au profit des blessés et des familles des victimes a également été prévu. Les efforts de médiation de l'organisation ouest-africaine se sont jusqu'ici heurtés à l'intransigeance des responsables du mouvement qui campent sur leur position, réclamant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont de nouveau rejeté les résolutions de la conférence extraordinaire des chefs d'État et annoncé de nouvelles mobilisations. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe attendra en prison l'ouverture de son procès en appel le 7 août prochain. Sa demande de mise en liberté provisoire a de nouveau été rejetée par les juges. Le président de l'Union pour la nation congolaise est pensionnaire de la prison centrale de Makala. Depuis le 8 avril 2020, ses avocats n'entendent pas baisser les bras. Ils ont promis de saisir les hautes instances judiciaires pour obtenir gain de cause. Ils soutiennent que leur client est toujours directeur de cabinet du président congolais. De ce fait, selon eux, ils ne devraient pas prendre la fuite. Ils évoquent aussi les craintes liées à l'épidémie de coronavirus qui risque aussi d'affecter la prison de Makala. Sur le fond du dossier, les avocats de Vital Kamerhe demandent toujours l'acquittement de leur client. Le 7 août prochain, date de la reprise de son procès, l'ancien homme fort de la vie politique congolaise pourra peut-être définitivement laver son honneur en démontrant son innocence par rapport aux faits de détournement qui lui sont reprochés. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta vient de prendre de nouvelles mesures pour enrayer la propagation agressive du Covid-19 dans son pays qui connaît depuis peu une flambée des contaminations. Il a ordonné la reconduction du couvre-feu en place de 21h à 4h pour un mois supplémentaire et l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées pour la même période. Dans la même veine, les restaurants devront fermer leurs portes à 19h et tous les bars resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Le président kenyan s'est dit inquiet quant à l'accélération de la pandémie due notamment à l'attitude des jeunes dont les actions mettent en danger le pays entier qui a vu le nombre de ces cas tripler en un mois pour atteindre 17 975 cas, dont 285 décès. Dès l'apparition du premier cas de nouveau coronavirus mi-mars au Kenya, le gouvernement avait pris des mesures très fortes pour combattre l'épidémie, dont la fermeture de l'ensemble de son système scolaire, des frontières internationales le 25 mars et l'imposition d'un couvre-feu nocturne. Suite à une forte pression du secteur privé pour rouvrir l'économie, les autorités avaient entrepris un assouplissement. Début juillet, le président Kenyatta avait levé l'interdiction de quitter ou de se rendre à Nairobi et à Mombasa, les deux plus grandes villes du pays et principaux foyers de l'épidémie. Il avait également annoncé la reprise des vols internationaux à partir du 1er août. L'Ouganda a décidé lundi d'alléger les mesures imposées dans le pays depuis plusieurs semaines pour endiguer le coronavirus. Désormais, les taxis-motos peuvent reprendre des passagers, mais avec des restrictions. Les chauffeurs devront suivre des itinéraires définis et s'enregistrer afin de tracer de possibles contacts avec des personnes contaminées. Cet assouplissement intervient alors que le pays a enregistré 2 décès en 24 heures, les premiers morts officiellement liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie.
En Algérie, le gouvernement a décidé de reconduire pour 15 jours le confinement dans la plus grande partie du pays à partir de ce mardi. Il s'agit d'un isolement partiel à domicile de 20h à 5h dans 29 des 48 préfectures du pays pour stopper la progression persistante du virus. Depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février en Algérie, le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie affiche 27 357 cas de contamination, dont 1155 décès. Le gouvernement a décidé aussi de reconduire l'interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers de et vers les 29 régions concernées, tout en annonçant la reconduction dans ces préfectures de la suspension des transports urbains publics et privés durant le week-end. Dans le pays, le confinement a été totalement levé le 14 juin dernier dans les 19 autres préfectures. Au Soudan, le gouvernement a décidé d'envoyer plus de troupes dans la région du Darfour suite à la flambée de violence enregistrée la semaine dernière. Selon les Nations Unies, des hommes armés non identifiés ont tué plus de 60 personnes dans la région samedi et 20 autres la veille. Les mêmes sources ont indiqué que lors de la dernière vague, plusieurs villages ont été brûlés et les marchés et magasins pillés. Aucun groupe n'a jusqu'à présent déclaré avoir mené ces attaques. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a déclaré que les forces protégeraient les populations pendant la saison agricole. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.